Martinique une destination authentique. Pourquoi se lancer dans cette aventure? Quels sont les grands projets à venir pour cette dernière année des chaînes télé? 3 questions à Jocelyn Vautor, c'est maintenant dans la tranche info. Jocelyn Vautor, bonsoir. Bonsoir, ça va? Guest TV est né. Oui. Est-ce que cette télévision correspondait à un véritable besoin? Inévitablement, je pense que quand on a une destination qui est, à mon avis, une des plus belles, sinon la plus belle destination de la Caraïbe, c'est une obligation que les visiteurs qui arrivent en Martinique sachent que gastronomiquement on est les meilleurs, que sur la diversité des paysages on est les meilleurs, sur l'histoire on est les meilleurs, sur la littérature, sur la musique on est les meilleurs. Et il faut montrer toute cette richesse, tous les acteurs du développement touristique de la Martinique, eh bien, il faut les passer sur un canal, et c'est ce canal qui est à la disposition aujourd'hui des visiteurs qui viennent en Martinique et qui pourront évidemment le voir via d'autres réseaux en dehors du monde. Et donc les visiteurs qui étaient dans les chambres avaient ce besoin, ce réel besoin? Tout à fait. En fait, ce besoin, je pense c'est le résultat de ma propre expérience, parce que pour traîner un petit peu partout sur la planète, je vois les manques à ce niveau-là. Quand on est dans un pays, quand on va chercher, quand on est visiteur, quand on est touriste, on va chercher une émotion, on va chercher quelque chose, sans qu'on reste chez nous, on reste à regarder la télé ou sur Internet. Et ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre, c'est fondamental quand on voyage. Et c'est un véritable besoin. Les visiteurs avaient besoin d'une orientation, d'un guide, de repartir avec quelque chose. Et vous savez, plus vous allez maîtriser une destination, c'est-à-dire que plus vous allez en connaître sur son histoire, sur sa culture, sur sa musique, sur comment vivent les gens d'ici, sur son économie aussi, parce qu'il ne s'agit pas de faire juste un canal entre guillemets doudouiste où on vend des sables et du cocotier. On vend une réalité d'un pays, c'est-à-dire on vend la Martinique positive, une Martinique qui met tout le monde d'accord. Eh bien, une fois qu'on maîtrisera mieux cette destination, et mieux on en fera la promotion. Avec quel type de reportage? Alors, sur des personnalités, sur la musique? Le contenu de Guest TV, c'est un contenu qui est formé d'émissions courtes qui ne dépassent pas les 2 minutes 30 à 3 minutes pour des raisons techniques de captation du téléspectateur. Et alors, on va parler de musique d'ici, parce que le visiteur qui arrive, il est persuadé qu'on écoute Kassav, la compagnie créole et Francky Vincent. Alors, on lui dit, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a Victor O, il y a Roger Darling Carter, il y a Mario Canonge. Et aujourd'hui, les retours, les gens, ils sont surpris. Ils se disent, ah bon, vous jouez tout ça? Vous avez un mec qui s'appelle Eddie Louis, ou ça va d'Eddie Louis à je ne sais pas, à Bamboulaz, toutes sortes de musique. On va parler de la gastronomie, la véritable richesse de ce pays. Un pays qui a une vraie histoire gastronomique. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les pays de la Caraïbe, si vous pouvez m'afficher un pays de la Caraïbe qui a une meilleure carte gastronomique que la Martinique, je veux bien savoir lequel. Hein. Vous prenez tous les pays anglo-saxons, c'est exactement la même carte qu'ils ont du nord au sud. On va parler d'un pays qui a une vraie histoire, c'est-à-dire que entre les éruptions l'éruption de la montagne Pelée, la traite des Noirs, la révolution anti-esclavagiste, les gros mouvements sociaux, c'est un pays qui a une vraie histoire. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois on se relève de ça. Est-ce qu'on peut me citer un pays de la Caraïbe où on a autant d'écrivains, de grands hommes de lettres, ça va d'Aimé Césaire à Glissant, pour un pays, il ne faut pas oublier, on fait 80 km de large sur 100 km de long. Un pays avec combien de pays dans la Caraïbe peuvent Vous pensez qu'en montrant toutes ces personnalités, ça peut inciter Mais tout à fait, il faut montrer la richesse de ce pays-là. Je vais vous expliquer, par exemple, il y a une des émissions qu'on fait sur Guest TV qui s'appelle les gens d'ici. Les visiteurs ne s'étaient pas aperçus, quand ils venaient en Martinique, que Victor Boistol, qui était le premier ailier de l'équipe de basket, de l'équipe de France de basket à l'époque, martiniquais, ils se rendent même pas compte qu'Audrey Pulvar, ce qui pour nous est évident, est martiniquaise. C'est-à-dire que la plupart, quand on a fait le sondage en France, la plupart des gens pensaient qu'elle était africaine ou guadeloupéenne. D'accord. Après, on peut entre Nicolas Anelka et tous les autres. D'ailleurs, ce sont des gens qui contribuent à vendre l'image de ce pays-là ailleurs. Et en plus de ça, la richesse même du pays. Quand on connaît ce pays-là, quand on peut circuler, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je pense que c'est fondamental pour un visiteur. Alors, à partir de quel moment vous allez donc commencer à intégrer toutes ces images
dans votre télévision? Les images sont intégrées. Elles sont déjà là. Aujourd'hui, le programme qui tourne actuellement dans des hôtels, ça va du Club Med, en tout cas la plupart des grands hôtels de la Martinique, et demain sur des smartphones et sur Internet. Ces programmes existent déjà, et en plus, ce sont des programmes qui sont faits, qui ne sont pas sortis de, je sais pas, l'œuvre de notre esprit. C'est-à-dire que, en plus, il y a une véritable ligne éditoriale avec des collaborateurs comme Jean-Philippe Crampon pour la partie gastronomique. Il y a Jocelyn Telga qui a participé à l'écriture de la partie historique, l'histoire d'ici. On a fait des émissions qu'on peut passer même sur des chaînes comme ATV, qui c'est format court. Nous, on a surnommé ça l'histoire pour les nuls. Est-ce que vous savez précisément Denambuc, c'est quoi son histoire? Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire des plantations. Eh ben, ces programmes-là sont déjà visibles dans la plupart des hôtels. Comment vous avez financé cette télévision? Alors, le financement de cette télévision, d'une part, c'est un modèle économique un peu révolutionnaire qui s'appuie sur, d'une part, la banque, et puis il y a aussi une participation du Comité martiniquais du tourisme. Si c'est un projet qui est le partenaire aussi sur ce programme qui rentre dans le cadre de... Vous impose des sujets peut-être? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que c'est une vraie collaboration. Le Comité martiniquais du tourisme, ce projet a vraiment été soutenu par, entre autres, Karine Wakami et des gens comme Camille Chauvet, et qui rentrent premièrement dans leur ligne éditoriale. Ils participent à la ligne éditoriale, puisqu'ils sont chargés du développement et de la promotion touristique, donc ils participent à la ligne éditoriale sans rien imposer. Et en plus, le gros avantage, c'est que la Martinique aujourd'hui dispose d'une véritable banque d'images sur son développement touristique tournée en haute définition. Est-ce que le grand public peut espérer recevoir ces télévisions un jour? Alors, pour l'instant, on a pour parler, il y a 2 bouquets, de toute façon, il n'y a pas plus que 2, il y a des bouquets satellites et des bouquets numériques qui sont véritablement intéressés par ce projet, qui sont véritablement intéressés par la diffusion de Guest TV sur le câble ou bien sur d'autres réseaux, sur des box et sur d'autres bouquets numériques. Nous, on espère que ça pourrait il y a un accès possible au public martiniquais, parce que nous sommes tous des bâtisseurs de paradis. Et comme me disait un des annonceurs de Guest TV, il disait « J'ai appris à aimer la Martinique en regardant Guest TV ». Donc, on espère qu'un jour, ce sera sur un canal, sur un bouquet, que ce sera accessible à l'ensemble des Martiniquais. Mais ce n'est pas une priorité, parce qu'on est dans une télévision qui est hyper thématique, qui s'adresse principalement à des visiteurs, qui diffuse 1 heure de programme en boucle par jour qui est changé toutes les 24 heures sur 7 jours. C'est sûr que c'est pas notre cœur de cible n'est pas le grand public martinien. Combien de télé ont adhéré aujourd'hui? Combien d'hôtels? Alors, la plupart des vrais hôtels de la Martinique ont adhéré au projet. Alors, il y a quelques réticences, mais je ne vais pas les citer, mais bon, enfin, entre-temps, ils sont revenus dans leur rang, mais l'ensemble des professionnels, et avec un gros coup de main de Xiléa et de Benoît Le Sen, ont adhéré au projet. Ils ont trouvé ça extraordinaire, surtout que ce projet bénéficie d'une technologie très particulière. C'est un développement technologique qui a été monté par des ingénieurs martiniquais de niveau master, avec une particularité, c'est que Guest TV peut être, et qui est diffusé dans des hôtels, qui peut être diffusé dans des hôtels, avec une particularité, c'est que elle a une géolocalisation, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire une programmation parfois un peu spécifique. Le message qu'on peut envoyer, par exemple, au Club Med, on n'est pas obligé de l'envoyer au Marouba. Vous allez montrer des images spécifiques, par exemple, fête de fin d'année, Noël, réveillon? Oui, alors on va passer des images, mais toujours dans l'optique de faire venir et de faire découvrir notre culture et notre environnement. Alors, de 2 manières. Premièrement, quand un visiteur arrive actuellement à Martinique, il faut qu'il sache pourquoi il attend le bruit tous les soirs. Il y a des beaucoup de monde qui a chanté Noël, d'où ça sort. Mais ce sont toujours des petits programmes de 2 minutes 30, leur expliquer notre culture. Et puis, d'une deuxième manière, par exemple, là, on est en train de diffuser des images et on est en train de vendre, entre guillemets, le carnaval et les vacances. Il faut oublier que le visiteur qui est ici, peut-être qu'il est venu en décembre, mais il faut qu'on lui dise, mais si tu viens pendant le carnaval, tu vas venir dans le seul pays où tu sortiras de l'avion, et puis tu vas mettre n'importe quel chapeau bas croix sur toi, ou n'importe comment, et tu vas rentrer dans la ville, et tu seras dans le carnaval, dans le vidéo avec nous. C'est le seul pays où tu pourras faire ça sur la planète. Merci, Jocelyn Votor. Je te remercie. Très bonne soirée. À plus tard, bye. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure d'information. Avant de se quitter, le rappel des principales informations du jour.